Voilà. En fait, dire que Dieu n'est pas au troisième ciel veut dire une chose très très spirituelle. Posez-moi un peu la question. Depuis Genèse Apocalypse, tous ceux qui ont été au ciel et qui ont vu Dieu sur un trône ne l'ont jamais vu de la même manière. Pourquoi? Oui, c'est vrai. S'ils sont allés au même endroit, ils ont vu la même personne, pourquoi les descriptions sont tout à fait différentes? Toujours différent. Toujours différentes. Oui. Jacob vous dira qu'il a vu le Seigneur, tel a dit qu'il a vu ainsi, l'autre a vu un agneau, l'autre a vu du feu, l'autre a vu un homme, l'autre a vu l'agneau dans le Seigneur, l'autre a vu du feu. Pourquoi toutes ces différentes manifestations? Parce que Dieu a répondu à Myriam et à Aaron, après qu'ils aient eu le temps de critiquer leurs frères, Dieu a dit, quand il s'agira d'un prophète, je le parlerai par des songes et des visions. Mais mon serviteur Moïse, à moi, je le parle face à face. Et il voit une représentation de l'Éternel. Beaucoup de gens n'ont jamais prêté attention. Lisez bien vos Bibles, dans Nombre, il dit, Moïse voit une représentation de l'Éternel. Moïse n'avait pas vu Dieu. Il a vu une représentation. Une représentation de l'Éternel. Voilà pourquoi il a vu le Seigneur plusieurs fois, mais ce n'était pas de la même manière. Parce que c'était une représentation. Ce qu'il y a au ciel, notre Père qui est dans les cieux, là où il y a les 24 vieillards, tout ça, c'est une représentation de l'Éternel. Bon, au moins il a vu toujours de dos. Il a vu de dos, il a vu le visage. Donc tout ça, c'est dans le troisième ciel, il y a la représentation. C'est toujours Dieu, mais c'est une représentation de lui. Parce que Dieu ne vit pas dans sa création. Parce qu'il arrivera d'Apocalypse où Dieu va enlever l'ancien, tous les cieux, et la terre, il va rouler ça. Ok, juste pour comprendre, les différents cieux que vous avez cités font partie de la création de Dieu? Oui, c'est la création de Dieu. Tout ce qu'on voit comme la salle du trône. Alors lui, il doit être au-delà de sa création. Je vous donne une preuve. La Bible déclare, nul homme n'a vu Dieu. Quelqu'un va dire, mais Moïse avait vu Dieu. Oui. Jérémie avait vu Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset, les à partir de 12, 13, 14, nul homme n'a vu Dieu. Mais seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, à vrai dire, aucun ange n'avait vu Dieu. Mais comment on va dire que les anges sont avec Dieu et ils l'ont vu? La Bible déclare que Dieu habite une lumière inaccessible. Nul ne l'a vu. Même les anges qui sont là ne l'ont jamais vu. Parce qu'au fait... Bon, Lucifer quand même. Personne. Je vous donne la preuve. Les anges habitent, nous habitons dans le visible. Les anges habitent dans l'invisible. Mais Dieu habite dans l'invisible de l'invisible. Nul n'est semblable à Dieu. Dieu n'habite pas dans l'invisible. Dieu habite dans l'invisible de l'invisible. Donc même les invisibles ne peuvent le voir. La seule fois où on a Lucifer, l'ange aux ailes déployées. Non, Dieu est dans une lumière inaccessible. Personne. Nul n'a vu Dieu. Nul n'a vu Dieu. La seule fois où l'univers a vu le Créateur, c'est quand, dans Hébreu, on dit, il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Il est l'image visible du Dieu invisible. Même les anges, Jésus est tous. Donc Jésus est Dieu. Jésus n'est pas seulement Dieu parce qu'il est Dieu de nature, mais Jésus est. La révélation de Christ a été la première fois où la création angélique a eu à voir Dieu. On appelle ça en Timothée le mystère de la piété. On dit, Dieu a été fait de chair, il a été vu des anges. Est-ce que je peux lire ça pour nous? Lisez s'il vous plaît. Ça fait toujours du bien de lire. Donc, oulala. Donc, on peut dire en quelque sorte que Dieu s'est matérialisé. Voilà, la première fois qu'on a s'est rendu visible par Jésus. La première fois qu'on a vu le Abba, le Alpha. La source. La première fois que... C'est pour ça que les anges ont dit non, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. C'est la première fois que les anges voient Dieu dans une forme qu'ils pouvaient comprendre. C'est incroyable. Adam n'a jamais reflété Dieu autant. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est la première fois que même Lucifer, regardez, il s'est posé la question, mais c'est lui, c'est pas lui, parce que c'était un mystère. On appelle ça le mystère de la piété. J'aimerais donner à quelqu'un de tomber amoureux de Jésus-Christ encore aujourd'hui. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas que le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même fait chair ici sur terre. 1 Timothée 3, verset 16 dit, comme Jean 3, 16, 1 Timothée 3, 16 dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Vu des anges. C'est la première fois que les anges voient Dieu. C'est la première fois qu'un homme fait de chair et de sang.